Emmanuel Le Chypre aujourd'hui, c'est Mathieu Jolivet. On va parler du service militaire. La Lettonie, la Lituanie, la Suède, la Croatie ont instauré un service militaire obligatoire. En Allemagne, ça sera sur le volontariat avec forte rémunération. Les Danois sont tirés au sort. Peut-être des annonces d'Emmanuel Macron jeudi, rien de confirmé pour ou contre le service militaire. Emmanuel Le Chypre. Ah mais totalement pour. Si l'Europe réarme, c'est pas par nostalgie, c'est par nécessité. Quand on voit effectivement toutes les menaces qui se profilent, notamment avec la Russie. Alors oui, on a une armée professionnelle qui est excellente, mais qui grosso modo est trop petite pour les besoins dits de haute intensité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut des compétences militaires, mais il faut aujourd'hui dans la guerre moderne, et quelle que soit la configuration de cette guerre moderne, il faut aussi beaucoup d'autres compétences qu'ont potentiellement les civils, mais qui demandent d'être adaptés à l'armée. Effectivement, vous avez cité tous les pays qui ont remis de la conscription. Ils ont mis le paquet sur les compétences numériques de dépense, sur le secourisme avancé, sur l'apprentissage du civisme, sur tout ce qui peut aussi être utile dans la vie civile. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi un rôle presque social. Alors, c'est pas l'argument que je voulais dégainer en premier, parce que le coût du service militaire, facteur de cohésion, les copains de régiment, etc. Bon, voilà. Mais prenez par exemple en matière de cohésion sociale, regardez, la France est un des pays dans lequel il y a le plus, vous savez, ce qu'on appelle des nets, les jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. Si vous considérez qu'il y a 1,4 million de jeunes qui sont dans cette situation, il a été prouvé dans les pays où on a remis la circonscription que c'était un facteur d'insertion aussi pour eux. Donc ça n'a que des aspects positifs. C'est un oui à 100% pour Emmanuel Le Chypre. Mathieu. Le service militaire obligatoire, en fait, c'est pas le sujet. Il faut bien avoir en tête que ce qui va faire la force d'une armée demain, c'est pas le nombre de ses soldats, c'est sa puissance de calcul. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major des armées russes. Il a publié il y a quelques jours une note stratégique qui est vraiment très spectaculaire, où en fait il détaille sa nouvelle doctrine militaire qui en fait est totalement nourrie du retour d'expérience du terrain ukrainien. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le champ de bataille, il est devenu désormais totalement transparent, avec toutes les transmissions satellites, avec les drones, plus personne peut se cacher, donc fini les effets de surprise avec les énormes bataillons traditionnels, plus personne n'est à l'abri. On y apprend qu'avec les drones hyper connectés qui volent en essaim, le bon vieux char traditionnel, il n'a plus aucune utilité. On y apprend que 70% des pertes russes sur le terrain, elles sont dues justement à ces drones intelligents qui sont amenés à évoluer de manière totalement autonome, donc il n'y a plus besoin d'hommes derrière, avant de rendre ce service militaire obligatoire. Donc regardons plus précisément à quoi ressemble cette guerre moderne. Selon lui, ce chef d'état-major des armées russes, le bataillon idéal désormais, il est minuscule. C'est seulement un bataillon de 2 à 4 soldats maximum, qui est hyper agile, qui est hyper connecté. Un bataillon de 2 à 4 soldats de 2 à 4 soldats hyper agiles, hyper connectés, qui est muni de brouilleurs anti-drones qui remplaceront le lance-roquettes. Donc quand on écoute les stratèges militaires, il faut avant tout qu'on change de logiciel, il faut qu'on oublie cette bonne vieille doctrine militaire qui est héritée de la révolution industrielle. Plus que le service militaire, il faut rendre obligatoire par exemple l'acquisition de nombreux data centers pour maintenir notre armée à un niveau technologique suffisant. Plus que le nombre de soldats, il faut aussi mettre le paquet sur la production de drones. Vous savez qu'au moment où on se parle, vous avez l'armée russe et l'armée ukrainienne qui chaque mois produit des centaines de milliers de drones. Mathieu, vous savez que demain, l'armée qui aura le plus de drones et l'armée qui aura le plus de puissance de calcul, c'est celle-là qui prendra le dessus. Avec Léa, il n'y aura plus d'emplois même dans l'armée. D'accord. Des commentaires aussi éclairés venant de la part, si vous voulez, de militaires, et je pense aux militaires russes, qui sacrifient quand même, grosso modo, pas loin de 1000 vies chaque jour sur le terrain. Franchement, entre le fait de ce que je dis et pas ce que je fais, bon, franchement, moi, je trouve ça un peu compliqué. Après, on aura toujours, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on va remettre, c'est pas, on forme pas des soldats pour aller sur les terrains d'affrontement. Là, Mathieu l'a dit, on a des militaires professionnels. Il y a effectivement tous les besoins qui sont les besoins de compétences technologiques, de logistique, etc. Après, il y a quand même un signal fort qui est envoyé à des pays qui voudraient nous agresser, c'est que la France se prépare. La France n'est pas un pays de mollusques qui va se laisser envahir comme ça. Et puis, je vous rappelle que nous sommes quand même dans une période où on vit de plus en plus de crises majeures
inattendus, prenez le Covid par exemple, etc. Et que dans ces moments-là, quand vous avez des structures qui peuvent se fédérer pour effectivement résoudre des problématiques sanitaires qui sont pas très différentes de celles qu'on peut rencontrer pendant les grands attentats, etc., je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir cette colonne vertébrale. On a 250 000 soldats en France. La priorité, c'est pas forcément d'augmenter le nombre en rendant un service militaire obligatoire, c'est de former nos soldats actuels à prompter les drones. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain ukrainien, c'est que les soldats sur les lignes de front, ce sont devenus de la chair à drone. Merci beaucoup à tous les deux pour cet excellent débat.